Bonjour à tous, il est 6 h du matin, donc je parle pas très fort pour pas réveiller mon chéri. Et je vais me faire tatouer. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Comment tu te sens? Bien. Ouais. Eh ben, allez, vas-y. Bien, j'ai mal nulle part, j'ai pas de fièvre, c'est une joie immense. I think there's a reason though. Ups and downs just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself affection. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Je vais prendre mon thermomètre avec moi. Un peu tard. Je sais pas, j'ai quel âge? Salut, t'as dit 25 ans. Non, mais j'ai dit 25 ans quand je me remémorais un souvenir. Ah, donc t'as quel âge du coup? 26. Ah, excuse. La meuf, il y a quelques mois d'écart, tu sais. Ça veut dire qu'il est en quoi, 96? Ouais, c'est ça. 96, putain. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
détail. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Feel low, you can still go. Go, go slow, you can still go. Go, there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. On se retrouve dans mon salon de tatouage après 3 semaines du coup depuis la séance de tatouage que vous venez de visionner. Cette séance du coup s'est déroulée au Zoku Tattoo Shop de Bourg-en-Bresse et l'artiste qui m'a tatoué est Joe Madraft. Donc pour une première impression, franchement une première séance, ça s'est super bien déroulé, j'ai eu aucun souci. C'est quelqu'un en plus pour une fois qui prévoit le dessin avant, qui vous appelle et qui prend le temps de vous écouter et de prendre note sur tous les détails que vous lui donnez. Donc j'ai été vraiment satisfaite du premier dessin qu'il a envoyé, j'ai rien eu à redire. Après j'aime bien justement laisser à mes artistes la possibilité de pouvoir faire ce qu'ils veulent, ce qui leur plaise. Parce que moi je sais qu'en tant qu'artiste tatoueuse, quand on nous brille trop, quand on nous donne trop de détails sur tout ce que vous voulez, il y a des choses qui ne vont pas forcément nous plaire et qu'on imagine mieux dans notre esprit. Et donc vaut mieux laisser un minimum de liberté à votre tatoueur. Et plus vous lui en donnerez, vous verrez, plus le résultat sera incroyable. Au niveau de la douleur, je sais que vous allez me poser la question puisque c'est que pour ça que vous vouliez que je fasse la vidéo entre autres, vous vouliez me voir souffrir, surtout ma clientèle, principalement mes clients même, pour un peu je pense se venger du fait que moi je les fasse souffrir avec mes aiguilles. Mais je suis navrée de vous décevoir, je n'ai quasiment pas eu mal. C'est plus sensible à la pliure du coude juste ici et à l'intérieur du bras vers l'aisselle où je suis peut-être un peu plus sensible, où je mettrais peut-être 2 sur 10 en douleur au lieu de 1. Mais le seul truc peut-être qui a été compliqué à gérer pour moi durant cette séance, c'est que j'ai fini malade. Il faut savoir que ça faisait 4 semaines que j'avais de la fièvre. Et le matin où j'y suis allée, je n'en avais plus, mais elle s'est redéclarée du coup à la fin de la séance. Donc j'ai fini les 2 ou 3 dernières heures, je devais avoir 39 de fièvre. Et en plus j'avais mes règles, donc c'est pour ça que vous me voyez à un moment me tenir le ventre et faire la grimace. C'est juste que j'avais des crampes à ce niveau-là et que c'était vraiment le seul truc qui m'a fait mal au final. Donc si vous voulez me voir souffrir, écoutez, je retourne me faire tatouer demain, ça sera l'étape de la couleur et ça fait généralement bien plus mal, donc on verra. J'appréhende pas spécialement, le seul truc pour lequel j'appréhende éventuellement, c'est la route. Comme je le disais il y a quelques secondes, donc demain ce sera la prochaine séance, la deuxième séance de tatouage pour que je commence la couleur avec Joe. Et donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez envie de plans plus proches sur ma tête, sur son shop, sur mon bras pour avoir plus de détails du tatouage, peut-être plus en close-up, en ralenti, ce genre de choses là. Ou alors j'avais une autre idée et dans ces cas là j'aimerais que vous fassiez un petit arrêt, un petit pause et que vous en profitiez pour aller le marquer en commentaire si c'est quelque chose qui vous plairait. L'idée ce serait que pendant que tout le visionnage ou dans lequel je me fais tatouer, où on voit justement plusieurs plans sur moi sur le tatouage, comme j'ai fait dans cette vidéo là, je répondrai en voix off à toutes vos questions, faire une petite FAQ. Faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Dans tous les cas, je m'arrête ici et je vais vous mettre en lien en barre de description et afficher à l'écran quelque part les coordonnées pour retrouver le shop de Joe Madraft, donc le Zoku Tattoo Shop à Bourg-en-Bresse. Et voilà, je vous invite à le contacter si vous avez le moindre projet dans un style japonais principalement. Il fait beaucoup de couleurs et de grandes pièces. Ne le contactez pas pour un tout petit tatouage, c'est des choses qui honnêtement ne l'intéresse pas, je pense. C'est quelqu'un qui a des années d'expérience et qui aujourd'hui peut se permettre de
sélectionner un peu plus ses projets. Donc voilà, si vous avez vraiment un projet intéressant à lui proposer dans le style du bras que je viens de vous montrer, je vais vous faire défiler quelques-uns de ces tatouages que je préfère qu'il a réalisés, qui vraiment m'ont fait aller vers lui. Et peut-être que vous aussi ça vous tentera du coup d'aller lui faire un petit coucou. J'ai presque oublié de vous présenter mes tatouages. Du coup j'ai fait 3 papillons de nuit par rapport à ma passion des insectes, un masque kitsune mais plutôt repris version chat par rapport à mon chat Danao qui a eu 15 ans cette année. J'ai fait une grosse chrysanthème sur l'intérieur du bras, toujours fleurs japonaises, et ça allait bien du coup avec tout le restant que j'ai déjà. Ici du coup on a une lucane, toujours par rapport à ma passion des insectes. Ici on a un omamori, c'est une sorte de porte-bonheur japonais. Vous verrez ça énormément tatoué cette année, c'est quelque chose qui est assez demandé. Je pense que ça va faire partie des tatouages assez tendance. D'ailleurs faut savoir, petite anecdote, je vais demander un poisson par rapport au fait que ce soit mon signe du zodiaque. Et je n'ai pas regardé quel poisson il avait fait, je pensais qu'il ferait peut-être un poisson rouge ou autre chose, je lui avais laissé en carte blanche. Et en fait, une fois qu'il l'a tatoué, j'ai regardé et j'ai vu cette carpe. Forcément, la carpe typique japonais, il n'y a pas plus, je crois, à moins que le poisson rouge aussi. Enfin bref, peu importe. Et il faut savoir que mon papa est un carpiste, donc ça allait complètement. J'ai fait d'une pierre du coup. Du coup, il a sa signification par rapport au fait que je sois poisson et aussi un petit rapport à mon papa. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.